Yo tout le monde, c'est Cheeto Sport, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après une courte pause, enfin une pause de un peu moins d'un mois. On se retrouve pour une vidéo sur la liste de Didier Deschamps pour les deux matchs amicaux contre la Suède le 5 septembre et la Croatie le 8 septembre. Donc on se retrouve, je vais commenter les choix et donner mon avis. Ça sera mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord, vous pouvez en discuter dans les commentaires. Donc il a fait une liste de 23 avec 3 gardiens comme d'hab. Il a mis euh, combien 8 défenseurs, 5 milieux et 7 attaquants. Donc voilà, on va faire ligne par ligne. On va commencer gardien, défenseur, milieu, attaquant. On va commencer avec les gardiens avec Lloris, Maignan, Mandanda. Donc là on reste dans la logique habituelle où bah, c'est les 3 meilleurs gardiens français je pense actuellement qu'il y a. Voilà, Areola il est vraiment en dessous de Maignan, Mandanda il a l'expérience, donc même après s'il passera troisième gardien peut-être dans quelques années et il laissera la place de deuxième gardien voire de premier gardien à Mike Maignan, voilà quoi, il mérite sa place, les trois méritent leur place, donc sur les gardiens il n'y a pas trop de débat. Après on va passer aux défenseurs, il a fait une liste de 8 défenseurs, Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Kimpembe, Langlais, Mendy, Upamecano, Varane. Donc au niveau des défenseurs centraux, Kimpembe, Langlais, Upamecano et Varane, je pense qu'on est plutôt sur les 4 meilleurs actuellement. Hein, il aurait pu prendre la porte, mais il a fait quand même quelques erreurs. Donc, et en plus dans sa logique qui veut pas de gaucher en défense centrale, on peut le comprendre ce choix, même si je suis pas 100% d'accord, mais il a quand même pris des défenseurs très bons. Langlais, Varane, Kimpembe, Upamecano. Kimpembe, il l'a montré dans le Final 8. Il a fait des matchs énormes comme Upamecano contre l'Atlético. Il a fait un match énorme, ce qui a permis de qualifier Leipzig en demi contre le PSG. Au niveau des latéraux, par contre, il y a quelque chose de très bizarre, hein. Il a pris 3 latérales gauche. Lucas Digne, Ferland Mendy, Lucas Hernandez. On sait que Ben Mendy, il est blessé, donc Benjamin Mendy, il est blessé, donc il n'est pas sélectionné. Mais ce que je comprends pas, c'est soit il y a 5 centraux et Lucas Hernandez joue en tant que central, soit sinon il y a 3 latérales gauche. Et il va en faire un jouer à droite parce que Benjamin Pavard, il est de retour de blessure, donc il l'a sûrement pas pris avec la demande du Bayern ou quelque chose d'autre. Et je trouve que niveau latéral droit, Léo Dubois, c'est quand même assez faible, hein. Léo Dubois, c'est un bon joueur, mais latéral droit au niveau international, il y a vraiment un déficit au niveau de l'équipe de France à ce poste-là, hein, parce que Dubois, c'est loin d'être top 10 des meilleurs latérales droits du monde, hein. On va passer au milieu. Je pense que c'est l'un des endroits avec les attaquants où il y a le plus de débats, hein, parce que la défense et les gardiens, à quelques choix près, où on aurait pu voir aussi le frère de Lucas Hernandez jouer le latéral gauche du Milan AC, mais il l'a pas sélectionné, donc ça aurait été intéressant de le voir, mais il n'a pas été sélectionné. Là, on va passer au milieu. Alors, il y a beaucoup de surprises. Eduardo Camavinga qui est sélectionné, mais ça, c'était dans les tuyaux depuis quelques jours. N'Golo Kanté. Moussa Sissoko, on va faire les trois à peu près normaux. Après, on va passer dans le complètement farfelu, ubuesque, on ne sait pas ce qu'il lui a pris. Steven Nzonzi, donc depuis la Coupe du Monde, je ne sais pas s'il a fait un bon match, mais c'est pas grave, il est dans la liste parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Et la personne qui a craché sous le maillot français, hein, parce que moi, à partir du moment où il a refusé une sélection, il ne devrait même plus demander une sélection en équipe de France, c'est Adrien Rabiot. Je sais pas s'il regarde des matchs de foot, hein, Deschamps, ou s'il éteint la télé quand il regarde la Juve, mais moi, excuse-moi, Rabiot, c'est pas un bon joueur. Enfin, il est bon, mais dans les matchs avec la Juve, en Ligue 1, je peux en trouver quelques-uns qui sont au-dessus de lui, hein. Moi, pour moi, Nzonzi, il aurait pu être remplacé par un Tolisso, même par un Morgan Sanson de l'OM, même si c'est pas le même poste, etc. On a quand même Kanté. Kanté, tu le mets en milieu défensif. T'as Sissoko aussi en milieu défensif. T'as Kamavinga qui peut jouer très défensif ou monter un peu plus haut sur le terrain, comme on l'a vu contre Rennes. Donc, il n'y avait pas besoin de prendre Nzonzi. On pouvait prendre Tolisso. Et dans les attaquants, bah, on va passer aux attaquants parce que c'est un peu lié au niveau des deux trois changements que j'aurais fait. Donc on va passer aux attaquants. Il a pris Aouar, Ben Yedder, Giroud, Griezmann, Ikoné, Martial et Mbappé. Donc là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi Aouar joue attaquant. À Lyon, c'est un milieu de terrain. Donc moi, j'aurais changé, j'aurais fait passer Aouar chez les milieux à la place de Rabiot. Donc Rabiot
retourne à Turin, merci, au revoir. J'aurais fait mis Tolisso à la place d'Enzonzi ou Sanson, sachant que Pogba et Ndombele ont été positifs au coronavirus, donc de base il y aurait dû sûrement avoir Pogba et Ndombele à la place de Nzonzi et Rabiot, hein. Sûrement, je pense que ça devait être ça. Et tu bascules Awar chez les milieux, ce qui te laisse une place en plus dans les attaquants. Et dans les attaquants, il y a un attaquant, on ne sait pas ce qu'il fait là. C'est Jonathan Iconé. Euh, il a, il a été sélectionné, bah, je pense que c'est dans les derniers matchs de l'équipe de France. Ça doit être le dernier match, ouais. Les matchs du mois de novembre, il a dû être sélectionné. Je crois que c'est. Bah oui, parce que ça date. Après, il y a eu le coronavirus, etc. Donc, le dernier match de l'équipe de France, il a été sélectionné. Et la dernière convocation. Et là, il est resélectionné. Alors qu'il y a des joueurs qui méritent quand même beaucoup plus. Comme un Kingsley Coman, hein, qui est juste le meilleur joueur de la finale de la Champions League. Buteur. Il gagne la Champions League. Je sais pas, pour moi, il mérite quand même un peu plus que Jonathan Iconé, qui il me semble a marqué contre Rennes. Le but de la victoire, où c'est Jonathan Bamba, je sais plus lequel des deux c'est, mais il me semble que c'est Iconé. Donc voilà. Et vu qu'on aura basculé Aouar chez les milieux, enfin moi c'est ce que j'aurais fait, mais on aurait pu prendre Lacazette, même si il est détesté par Deschamps, on sait pas pourquoi, hein. On dirait qu'il a tué quelqu'un ou je sais pas, hein. Parce que Lacazette aurait quand même mérité peut-être une sélection en tant qu'attaquant, même si c'est pas le meilleur, mais actuellement, vu qu'il veut pas prendre Benzema, ben c'est l'un des meilleurs attaquants français. Mais sinon, au niveau de la liste, à part Rabiot, Nzonzi et Ikoné que je comprends pas, il y a aussi Dubois, mais Dubois, on n'a pas meilleur à ce poste-là, en latéral droit, donc on est bien obligé de prendre un spécialiste du poste. Et au milieu, il y a quand même beaucoup d'absents avec Ndombele et Pogba qui sont positifs au corona, donc il n'a pas pu les prendre. Donc la liste est plutôt cohérente, même si les arguments qu'il prenait pour le fait de ne pas prendre Karim Benzema, bah maintenant, il marche plus, quoi, vu qu'il a repris Rabiot, alors que pour moi, Rabiot, c'est bien plus grave ce qu'il a fait, parce qu'il a craché sur le maillot bleu, alors que Benzema, oui, il y a eu une affaire avec Deschamps, mais c'est une affaire personnelle, d'homme à homme, ils auraient pu régler ça entre eux. Rabiot, pour moi, il devrait même plus prétendre, je me répète, Chem, mais ça me... C'est quand même moche pour Benzema. Il n'est pas pris en équipe de France. C'est un Adrien Rabiot qui a craché sur le maillot de l'équipe de France avant la Coupe du Monde 2018. Là, il est sélectionné. Il s'est plaint du froid. Il a fait des affaires à Paris, à la Juve. Il fait des affaires partout où il passe. Et il est sélectionné en équipe de France. Il y a quelque chose que je comprends pas. Et Nzonzi non plus, hein, on le comprend pas. Mais lui, c'est. On sait pas. Il a gagné la Coupe du Monde. Donc il a une place assurée en équipe de France, j'ai l'impression. Bah voilà, hein. C'était mon avis sur la sélection de Didier Deschamps. Il y a trois quatre joueurs sur lesquels j'ai des doutes et je ne suis pas d'accord avec lui, mais sinon la liste est plutôt cohérente, à part sur bah, l'attaquant, hein, Karim Benzema, mais sinon elle est plutôt cohérente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Tito Sport. Ciao!